Salut YouTube, c'est ton boy Jimmy, comme tu le sais déjà. On se retrouve, comme tu l'as vu dans ma miniature ainsi que dans le titre, pour une nouvelle vidéo, épisode 2 de ma nouvelle série Il fut. Donc si tu ne connais pas le concept, je vais te l'expliquer brièvement. Je prends un événement, un concept, une personnalité qui était importante pour la culture afro en règle générale. Et là, on commence avec la culture afro-américaine. Que ce soit lié aux cheveux, que ce soit lié à la foot, que ce soit lié à n'importe quoi, on va essayer de comprendre comment ont fonctionné les réflexions par rapport au mouvement des droits civiques, à la culture afro en règle générale. J'espère que cet épisode va vous plaire. Comme vous l'avez vu dans le titre, il s'agit de l'épisode parlant de la Bronner Bros. Déjà, premièrement, je t'invite à aller voir la première vidéo qui parlait de Madame C.J. Walker. Je ne te fais pas de brief, je te laisse aller checker ça, mais en tout cas, c'était une personnalité super importante. C'est une personnalité très importante encore. Elle a une legacy qui a un petit peu dépassé les barrières simples de la coiffure. Je te laisse aller checker le premier épisode que tu vois juste en haut. Je ne sais pas si c'est en haut à gauche ou en haut à droite. Bref, tu verras. Et comme d'habitude, n'oublie pas de mettre un petit commentaire, de mettre un pouce bleu et de t'abonner à la chaîne si tu es nouveau. Let's go. La Bronner Bros. Tout d'abord, qu'est-ce que la Bronner Bros? Alors, il faut savoir que si tu entends Bronner, c'est le nom de famille et Bros, c'est pour brother. Comme dans pas mal d'entreprises ou dans pas mal de concepts, quand tu as Bros à la fin, c'est que c'est pour brother. Même si, il faut le rappeler, qu'ils étaient quand même 3 sur le projet. 2 frères plus le soutien de leur sœur. Il y avait Nathaniel Bronner ainsi que Arthur Bronner, qui sont les principaux fondateurs de l'entreprise Bronner, qui est devenue maintenant super big. Tu vas le comprendre au fur et à mesure de l'épisode. Pour comprendre comment s'est créée cette entreprise-là, il faut comprendre les débuts des personnages principaux. Nathaniel Bronner est né en 1914, donc pendant la Première Guerre mondiale à Tyrone, en Géorgie. Il avait un attrait qui était assez important pour tout ce qui était entrepreneuriat. Et lui, il a lié l'entrepreneuriat avec la coiffure. Et il a été diplômé de la Morehouse College. Pour ceux qui ne savent pas, la Morehouse, c'est un peu, on va dire, le Harvard des personnes afro-américaines. Parce que à l'époque où ça a été créé, je crois c'est 1800, peut-être 1870, 67, je sais plus trop. Cette école a été créée, donc cette université, parce qu'il y avait la ségrégation, comme je l'ai déjà expliqué, avec les lois Jim Crow aux États-Unis, qui séparaient tout simplement, c'était la ségrégation entre les Noirs et les Blancs. Ce que pouvaient faire les Noirs et ce que pouvaient faire les Blancs. Il n'y avait pas de cohabitation entre les deux au niveau des activités, au niveau de l'éducation, etc. Donc ça a permis à certaines personnes de pouvoir créer une université à leurs dépens, qui a dû être super compliqué à faire pour l'époque, et qui était dédiée aux personnes noires américaines. Et dedans, par exemple, tu as des personnalités comme le fameux Martin Luther King Jr., qui est sorti de la Morehouse University, qui est une université apparemment super dure. Et tu as aussi Spike Lee, donc le très grand réalisateur. Donc c'est pour te dire que, voilà, c'est vraiment dédié de base pour la culture afro-américaine. Revenons à notre Nathaniel Bronner, il a été diplômé de cette université-là. Donc il faut comprendre que dans sa tête, déjà, il venait donc d'une famille noire, il était noir lui-même, donc il a connu cette ségrégation. Il a vu comment ça s'est passé. Il a été accepté et il a été diplômé de l'université de la Morehouse College, qui dédiait ses valeurs pour la renaissance de la culture afro et surtout mettre en avant et mettre sur un pied d'égalité les personnes noires et les personnes blanches aux États-Unis. Après la Morehouse College, un peu plus généralisé, il s'est spécialisé dans une université dans l'Ohio, était dédiée à la cosmétologie. Donc là, tu vois un petit peu le cheminement. Comme je l'ai dit, Morehouse College, très lié aux droits des Afro-Américains, puis la cosmétologie dans l'Ohio. Cette université dans l'Ohio lui a permis de pouvoir comprendre les défis et les enjeux liés à la cosmétologie pour les Afro-Américains. Parce que comme je le rappelle très souvent, il faut bien comprendre et se mettre dans la tête qu'on n'a pas le même rapport à l'idéal de beauté en France et aux États-Unis. Même si en France, elle est quand même assez bien marquée. Là-bas, plus tu es clair de peau, plus tu as les cheveux lisses, plus tu vas rentrer dans les codes de la société américaine. Ça a un petit peu changé, on va dire, mais ça reste globalement comme ça. Grâce à cette université dans l'Ohio, il a pu comprendre les enjeux qu'il y avait derrière toute cette industrie-là. Que ce soit au niveau économique, comprendre vraiment la notion qu'il y avait derrière. Et c'est pour ça qu'il a pu derrière se diriger et créer avec son frère la Bronner Bros. Son frère, Arthur Bronner, je n'ai pas réellement d'informations sur lui. Je sais juste qu'il s'est lié avec son frère pour pouvoir créer donc cette entreprise-là parce qu'ils partageaient les mêmes idées. Ce qui est logique, tu vas me dire. Toujours en Géorgie, en 1947, 2 ans après la Seconde Guerre mondiale, Arthur et Nathaniel Bronner créent la Bronner Bros. Leur objectif initial était de pouvoir former des coiffeuses et des coiffeurs à l'entretien des cheveux crépus, plutôt on va dire globalement afro-américains, que ce soit bouclés, ondulés, etc. Mais là où je trouve que le move est super intéressant, c'est que au-delà de former donc certaines personnes pour l'art de la coiffure au niveau de la culture afro-américaine, c'est qu'il y a aussi un enjeu économique. Ça veut dire s'émanciper un petit peu de ce système ségrégationniste américain pour pouvoir plus être indépendant et créer son business au niveau cosmétologique. Et il faut bien se mettre dans la tête qu'à partir du moment où physiquement, esthétiquement, tu arrives
à mobiliser et à vraiment cadrer un peuple, bah, tu le détruis tout simplement. Je l'ai déjà dit dans une autre vidéo, mais par exemple, lors de la traite négrière, donc juste avant l'esclavage, quand les esclaves africains étaient emmenés sur le continent américain, ou par exemple dans les Caraïbes, on leur rasait les cheveux. Et ça, c'était un signe de soumission pour pouvoir être au-dessus donc de ce peuple-là. Quand tu regardes bien, il fallait qu'il y ait un moment où ça se sépare. Il fallait qu'il y ait un moment où les Afro-Américains puissent reprendre le dessus et comprendre l'enjeu qu'il y avait au niveau esthétique, mais surtout au niveau de la relation qu'ils avaient vis-à-vis des autres. Et à cette époque-là, toutes les formations qui étaient dédiées à la cosmétologie, à la coiffure, étaient visées pour les personnes blanches aux États-Unis, avec des cheveux plutôt lisses. Il n'y avait rien qui était adapté pour les personnes afro-américaines, sachant qu'il y avait des millions d'Afro-Américains. Tous les produits, toutes les techniques de coiffure, toutes les techniques de coupe de cheveux étaient faites pour les personnes blanches. On revient à ce concept de il faut absolument créer quelque chose dédié à la communauté afro-américaine. Et c'est là que vient pallier la Bronner Bros. Au fur et à mesure, alors ça n'a pas mis beaucoup de temps, mais les frères Bronner ont vite compris qu'il y avait un manque cruel au niveau des soins capillaires également. Que ce soit au niveau de la formation pour couper les cheveux ou les coiffer, il y avait un manque cruel, mais encore plus pour les produits. Et plus tu utilises des produits qui sont nocifs et qui ne sont surtout pas adaptés aux cheveux afro-américains, plus tu vas détruire la santé de la communauté. Et c'est là qu'ils se sont dit, autant créer des produits capillaires qui sont adaptés à nos besoins, qui nous ressemblent. For us, by us. Et cette démarche leur a vraiment permis de pouvoir ouvrir une brèche dans cette industrie, cette économie capillaire qui n'était pas du tout adaptée aux cheveux afro. Il y a un événement qui est très important pour la Bronner Bros, qui est la Bronner Bros International Beauty Show. Donc là, c'est un show pour pouvoir montrer ses talents. Et là, c'est encore plus important parce que ça va permettre de pouvoir montrer ce que fait la Bronner Bros et montrer les talents qui s'y trouvent pour pouvoir, encore une fois, mettre en avant le savoir-faire et montrer aux gens que si il y a des coiffures ainsi que des produits qui sont adaptés à vos besoins. Pour revenir sur le salon en lui-même, le lieu, il a commencé très modestement dans une église en Géorgie. Et au fur et à mesure, il a pris de l'ampleur et il a gagné en popularité ainsi qu'en prestige. Au-delà de la formation, au-delà du niveau économique, il y avait un enjeu aussi culturel. Pour ceux qui ne le savent pas, en Afrique précoloniale, avant la traite négrière et avant l'esclavage, quand il y avait coiffure, il y avait un rassemblement de personnes. Et ce n'est pas pour rien qu'aux États-Unis, les salons afro-américains sont des vrais lieux de rencontre et de partage d'idées. Parce que déjà dans l'inconscient collectif, en Afrique, c'était comme ça. C'était un moment pour pouvoir se raconter les choses de la journée, se raconter les choses par exemple du village, se raconter les choses de l'empire, etc. Raconter les choses du royaume. Donc c'était très important de pouvoir avoir ce moment qui pouvait durer très longtemps pour faire des coiffures qui étaient vraiment bien travaillées, mais surtout pour discuter. La Bronner Bros est devenue vraiment un lieu de rencontre pour la communauté afro-américaine. Il faut bien se mettre en tête que ça permettait de pouvoir célébrer la renaissance, pas seulement capillaire, mais la renaissance de la communauté afro-américaine à travers le capillaire. Donc au-delà de tout cet aspect, il y a aussi l'aspect symbolique de la visibilité de l'autre. Ça a joué un rôle primordial dans l'élévation de la coiffure noire en tant qu'art. Parce que quand tu regardes bien les tresses, que ce soit les waves, comme vous le savez, que ce soit toutes ces coiffures-là, ce sont des coiffures qui sont synonymes d'art. Maintenant, passons au rôle beaucoup plus large de la Bronner Bros dans la culture afro-américaine. Comme je le disais juste avant, les salons de coiffure afro-américains ont toujours été un lieu de rencontre, de culture et social pour la communauté. Mais avec la Bronner Bros, ce rôle s'est amplifié à un niveau national. Après la Bronner Bros, les salons de coiffure ainsi que les soins capillaires sont devenus plus une fierté pour la communauté noire qu'autre chose. C'est-à-dire, c'est revendiquer ce que nous savons faire, revendiquer les talents, revendiquer la coiffure, revendiquer tout simplement le mouvement, par exemple, des années 60 de Black is Beautiful. Maintenant, parlons du lien, par exemple, entre Madame C.J. Walker, donc liée au mouvement des droits civiques, et aussi la Bronner Bros. Les salons Bronner Bros permettaient aux militants des mouvements des droits civiques de pouvoir se rencontrer, de pouvoir échanger sur les idées pour l'évolution de la communauté afro-américaine. Que ce soit au niveau social ou au niveau politique, c'était vraiment un lieu de rencontre. Sans ce genre d'infrastructure, il n'y aurait peut-être pas eu autant d'impact sur le mouvement des droits civiques, parce qu'il fallait bien des lieux de rencontre pour pouvoir échanger des idées. Donc sans ces lieux-là, il n'y avait pas autant de poids. Pour finir, la Bronner Bros est vraiment plus qu'une simple histoire entrepreneuriale. Ce serait plus une histoire de résilience et d'autonomisation de la communauté afro-américaine, en formant des professionnels, en créant des marques capillaires adaptées aux cheveux afro, ainsi qu'en créant plusieurs salons, ils ont réussi à développer un écosystème
pour la communauté afro-américaine. Et c'est là que c'est important. En tout cas, voilà, j'espère que cette vidéo, comme tu l'as vu, qui n'a pas été très longue, j'espère que tu as pu en apprendre beaucoup plus sur la Bronner Bros, si tu connaissais. Si tu ne connaissais pas, j'espère que ça t'a plu. Dis-moi en commentaire si tu aimes bien ce genre de vidéo. C'était l'épisode 2 de Il fut. Et là, c'était la Bronner Bros. Abonne-toi à la chaîne si tu es nouveau. Commente comme d'habitude, j'essaie de répondre à tout le monde. Mets un petit pouce bleu et surtout active la cloche des notifications pour ne rien rater de toutes mes prochaines vidéos. C'était ton boy Jimmy. Peace.